j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et moi je vais vous parler de mes 5 règles d'or pour devenir propriétaire, donc c'est parti. Alors être propriétaire c'est un rêve de beaucoup de cavaliers, mais avant de pouvoir réaliser ce rêve il faut vraiment, pour moi, que vous ayez ces 5 règles dans la tête, tout simplement parce que ça peut vite venir à la catastrophe si on n'a pas le temps, si on n'a pas l'argent, si on n'a pas tout ça. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. On ne devient pas propriétaire comme ça du jour au lendemain, ni vu ni connu. On est propriétaire, souvent ça finit à la catastrophe, ou alors heureusement si vous avez de la chance, ça marche pour vous. Mais en tout cas, si vous réunissez ces 5 règles d'or pour moi, parce que pour moi c'est mes 5 règles d'or à moi, bah vous êtes parfait pour devenir propriétaire. Donc c'est parti, je vous dévoile ces 5 règles. Première règle, et ça pour moi c'est non négociable, c'est d'avoir du temps. Tout simplement parce que l'équitation, même juste si vous montez pas à cheval, juste le fait de s'occuper de son cheval, ça prend énormément de temps. Donc si clairement vous faites un travail de 39 heures par semaine, que vous n'avez pas le temps le week-end, que vous avez une famille, que vous avez tout ça, que vous n'avez vraiment pas le temps, juste j'en sais rien, de lire un livre, ne partez pas sur l'achat d'un cheval tout simplement parce que vous n'aurez pas le temps. Ça demande énormément de temps. Même s'il est en centre équestre, vous devriez aller voir au moins tous les 2 jours, ou même tous les jours, ou même si vous y allez qu'une fois par semaine, c'est toujours ça. Donc si jamais vous n'avez pas du tout, mais pas du tout le temps, ne partez pas dans ce projet. C'est un projet qui demande beaucoup de temps, donc faites attention à ça. Deuxième règle d'or pour moi, et là c'est non négociable, c'est avoir de l'argent. Alors oui, ça vous paraît peut-être bête, mais un cheval ça coûte cher, son entretien ça coûte cher, les frais vétérinaires ça coûte cher, tout coûte cher. Donc si vous n'avez pas déjà un petit peu d'argent de côté ou la possibilité de sortir de l'argent, ne cherchez pas, ça va pas être possible. Déjà vous allez avoir le prix du cheval, donc déjà il va falloir payer, sauf si jamais on vous le donne, mais voilà, sinon vous allez devoir le payer. Vous allez devoir payer la pension, vous allez devoir payer les frais maréchaux, les frais vétérinaires, les frais de dentiste, les frais d'ostéopathe. En cas de grosse blessure, il va falloir sortir un bon billet. Donc si vous n'avez pas d'argent de côté, c'est très mauvais, franchement je ne vous le conseille pas. Moi, Guinus m'a coûté extrêmement cher parce qu'on dépense tous les mois. Donc si déjà votre situation financière n'est pas top, c'est pas conseillé. Une troisième règle d'or pour moi, mais ça qui paraît logique, c'est être responsable. On ne prend pas un cheval si on n'est pas responsable, c'est-à-dire que quand on voit que le cheval a une blessure, et ben on appelle le veto, on fait venir le veto, on est responsable, on s'en occupe, on ne laisse pas dans le plan en disant bah je verrai le mois prochain. Non, c'est pas possible. Il faut être responsable, il faut être au courant que ça coûte, que c'est un être vivant, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut du temps, qu'il faut de l'argent, voilà, il faut vraiment être responsable. Pour moi, être responsable, ce n'est pas aussi une question d'âge. Vous pouvez être responsable à 5 ans, comme vous pouvez être responsable à 18 ans, comme vous pouvez être responsable à 40 ans. Pour moi, c'est pas une question d'âge, mais il faut vraiment être responsable et se dire qu'on a quand même une grosse responsabilité. On a un être vivant pendant au moins 25 ans sur nous. Donc faites attention à ça, c'est quand même à prendre en compte. La quatrième règle d'or pour moi, c'est d'avoir des notions. Alors vous allez vous dire qu'il y a des gens qui étaient non cavaliers, qui ont acheté un cheval et qui s'en sortent, je suis d'accord, il n'y a pas de problème pour moi. Mais pour moi, il faut avoir quand même quelques notions. S'y connaître un petit peu au niveau du cheval, savoir ce qu'il a le droit de manger, ce qu'il n'a pas le droit de manger, ce qu'on peut lui faire faire. Qu'est-ce que c'est un cheval en lui-même. Même si c'est pas au niveau équitation, au moins connaître des choses sur le cheval. Si par exemple vous voulez acheter un cheval alors que vous savez même pas ce que c'est un cheval, ce que ça représente, ce que ça mange, etc. Pour moi on part droit dans le mur. Si vous savez même pas qu'un cheval ça mange de l'herbe, ça mange du foin, ça mange quelques granulés si besoin, qu'il faut faire appel à certaines personnes, donc maréchal, veto, dentiste, etc. Si jamais vous savez pas ce qu'on fait avec un cheval, ce qu'on peut faire, quel poids ça fait, quel âge ça vit, pour moi vous partez droit dans le mur. Il faut quand même avoir quelques notions. Je vous dis pas de connaître tout, d'avoir le galop 7 et de connaître tout ce qui est équitation, tout ce qui est notion, tout ça, non. Mais juste d'avoir pour moi un minimum. Et bien sûr une règle d'or qui pour moi est basique, mais c'est aimer les animaux. Si vraiment vous aimez pas les animaux, que ça vous gonfle, que vous trouvez ça énervant, que... bah n'achetez pas en fait, parce que c'est quand même un être vivant que vous allez garder sur 25 ans. Donc si vous aimez pas les animaux, vous aimez pas leur faire câlin, vous êtes juste là pour monter dessus, partez plutôt sur des cours autres équestres, ça sera moins ennuyeux et moins cher pour vous. Voilà, il faut vraiment aimer les animaux parce qu'il faut savoir que quand on est propriétaire, on passe 90% de notre temps à pied et non à cheval. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vraiment savoir quels besoins vous avez. Vous pouvez tout simplement monter à cheval et pas aimer les animaux, vous pouvez, c'est pas dérangeant, mais être propriétaire et ne pas aimer les animaux, là c'est moyen. Donc faites bien attention au moment de devenir propriétaire, savoir si vous aimez vraiment l'animal en lui-même ou l'équitation. Voilà, n'hésitez pas à bien vous renseigner et à faire plutôt des essais, etc. pour être sûr de partir dans le bon chemin. Voilà pour moi les 5 règles d'or qu'il vous faut pour devenir propriétaire. N'hésitez pas, si vous avez vous aussi des règles d'or pour les futurs propriétaires, vous me dites ça en commentaire, ça serait plutôt cool de savoir ce que pour vous, ce qui est intéressant avant de devenir propriétaire.
C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker notre Instagram. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.